Dans ce tutoriel, nous allons découvrir comment fonctionne la physique avec Unity. Vous allez voir comment on va pouvoir faire en sorte que nos objets subissent la gravité, comment nous allons pouvoir les déplacer dans la scène et les faire interagir, et appliquer des forces sur des modèles 3D se trouvant sur notre scène. Donc pour mes exemples, je vais utiliser plusieurs objets, comme par exemple un cube, que je vais placer devant la caméra, et je vais agrandir un petit peu la taille de mon cube. Afin de rendre les éléments plus visibles sur ma scène, je vais importer quelques textures ici que je vais utiliser pour pouvoir colorer mes objets. Donc là, on reconnaît la petite brique que notre cher Mario brise en sautant au-dessous. Donc, je crée mon premier cube que je place ici, un petit peu au-dessus du sol. Et ce cube, si on s'approche un petit peu, on peut voir qu'il est composé de plusieurs éléments, dont un box collider que l'on voit ici dans l'inspector. Si je masque le Mesh Renderer, on voit le box collider qui est en fait l'objet de collision qui va nous permettre de délimiter les zones de notre cube avec lesquelles on va pouvoir rentrer en collision. Ce collider, c'est lui qui va rendre notre cube solide sur ses faces. Si je clique sur Play, le cube flotte. Il flotte car il n'est pas affecté par la gravité. Afin de faire en sorte que nos objets subissent la gravité, il faut leur ajouter un rigid body. Pour cela, on clique sur Component, Physics, et dans Physics, on va trouver l'ensemble des éléments liés à la physique, comme les colliders, dont le box collider que l'on retrouve sur le cube, et on retrouve aussi le rigid body. Si je clique sur Play, mon cube tombe, car il possède un rigid body. On voit que le cube est affecté par la gravité. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller dans Edit, Project, Settings, Physics, et vous allez avoir les paramètres, dont la variable gravité, qui est à moins 9,81, ce qui correspond à la réelle gravité sur Terre. Si vous mettez une valeur positive, comme par exemple 1, et que vous cliquez sur Play, vos objets s'envolent, car la gravité est inversée. Je me remets en 9,81 et là on aura une gravité réelle. Ma balle, qui se trouve juste à côté de mon cube, possède elle également un rigid body. Si je place la balle au-dessus de mon cube comme ceci et que je lui donne une taille un peu plus élevée, là, je vais cliquer sur Play. On voit que la balle tombe sur le cube et ne passe pas au travers. Elle ne passe pas au travers de mon cube car celui-ci possède un box collider. Si je désactive le box collider, mon cube passe à travers le décor car il n'est plus affecté par les collisions avec l'environnement. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire en sorte que votre cube ne soit plus affecté par la gravité. Pour cela, il vous suffit de décocher Use Gravity, et ainsi votre cube ne tombera plus. Par contre, votre cube va continuer de réagir aux forces externes. Là, dans cet exemple, on a la balle qui tombe sur le cube et qui applique une force à notre cube. On voit que le cube s'envole car celui-ci n'est pas affecté par la gravité, mais la balle est tombée sur le cube et a appliqué des forces extérieures. Ainsi, Unity fait des calculs constamment pour définir la nouvelle position de notre cube au cours du temps. Si on a beaucoup d'éléments 3D sur notre scène, Unity devra faire énormément de calculs chaque seconde. Afin d'éviter que Unity n'utilise toutes les ressources de votre système pour faire des calculs inutiles, nous devons cocher aussi la case Is Kinematic
écrit indique au moteur physique d'Unity de ne pas calculer toutes les forces externes qui s'appliquent sur cet objet. Maintenant, si je clique sur Play, on voit que la balle tombe sur mon cube, mais que le cube n'a pas réagi. Il n'a pas bougé, car il n'est plus affecté par les forces externes. Ainsi, ça optimise les performances de Unity 3D, qui ne va pas calculer la nouvelle position chaque seconde pour notre cube. Je vais maintenant replacer le cube ici, réduire un petit peu sa taille, et décocher kinématique et remettre de la gravité sur ce cube. Maintenant, lorsque je clique sur Play, mon cube tombe ici et ne bouge plus. Je vais vous montrer des fonctions qui peuvent être utilisées grâce au Rigid Body et qui vont vous permettre d'appliquer des forces à ce cube. Je vais pour cela créer un nouveau script, un script C#, create C# script, et je vais l'appeler force. Je vais éditer ce script avec le MonoDevelop, l'éditeur qui est fourni avec Unity. Et je vais supprimer la fonction start. Et au lieu d'écrire mon code dans update, je vais écrire mon code dans fixed update, qui est la fonction qu'il faut utiliser lorsque l'on souhaite faire des calculs au niveau de la physique. Lorsqu'un objet possède un rigid body, eh bien nous pouvons utiliser des fonctions qui peuvent être utilisées uniquement si votre objet possède un rigid body. Nous allons découvrir quelques-unes de ces fonctions. Donc je vais écrire rigid body et je vais appuyer sur CTRL plus la touche 4, donc la touche apostrophe du clavier, et cela va m'ouvrir la documentation officielle de Unity avec le mot rigid body. Donc là vous pouvez voir les fonctions qui peuvent être utilisées sur ce rigid body. Je vais vous montrer la fonction add force et la fonction add torque. Add force, c'est une fonction qui va me permettre d'appliquer une force à mon objet selon un vecteur. Donc les vecteurs 3, ce sont les vecteurs avec les coordonnées x, y, z. Donc je vais venir copier cette fonction et je vais la coller ici. Au lieu de mettre vector3.up, je vais mettre vector3.right. Ainsi la force va s'appliquer vers la droite. Je clique sur mon cube et je vais faire glisser le script que je viens d'écrire. Force, je le fais glisser sur mon cube. Je clique sur Play et là on voit que mon cube a une force qui le pousse vers la droite de ma scène. Donc le cube roule car il est en même temps affecté par la gravité et il est tiré vers la droite. Si je diminue la valeur de cette force, donc au lieu de la multiplier par 10, je multiplie cette force par 5, elle sera 2 fois moins puissante. Et lorsque je vais cliquer sur Play, mon cube n'avancera plus, car la force ne sera pas suffisante pour bouger un cube d'une telle masse. Si je diminue la masse de mon cube, je vais la diminuer doucement, et là on voit que lorsque je passe en dessous de 0,5, la force est suffisante pour faire bouger un objet de ce poids. Vous avez aussi les propriétés drag et angular drag qui sont en fait les forces qui vont freiner votre objet. Donc ce sont les forces de l'air, du frottement, qui vont faire en sorte que votre objet sera freiné au cours du temps. Il existe une autre fonction que l'on peut retrouver donc dans la documentation, qui est le add torque. Je fais CTRL apostrophe pour voir comment cette fonction s'écrit. rigidbody.addTorque. Donc c'est exactement la même façon que addForce. Donc je vais écrire addTorque vector3.right et je vais multiplier par 8. La différence entre addForce et addTorque, c'est que addForce applique une force dans une direction
Et add torque applique une force de rotation, un peu comme des roues d'une voiture. Donc c'est un peu comme un moteur. Ça va ajouter une rotation. Donc là, si je teste la scène, on voit que déjà la force n'est pas assez puissante, donc je vais multiplier par 12. Je vais tester. Donc c'est bon, sauf que là je ne me déplace pas dans le bon axe. Je fais un peu pivoter mon cube. Ah. Hop. Je vais me positionner ici. Donc vous voyez qu'il s'agit d'une rotation. Il ne s'agit pas ce coup-ci d'une force qui propulse notre cube. Donc voilà au niveau des fonctions que vous pouvez utiliser grâce au rigid body. Si jamais j'enlève le rigid body de mon objet et que je clique sur play, j'ai une erreur et ma console m'indique qu'elle est incapable d'appliquer une force à un objet qui ne possède pas de rigid body. Je vais maintenant vous montrer les matériaux physiques. Donc je vais mettre une rotation par défaut sur mon cube. Voilà, une rotation nulle. Et je vais venir créer un nouveau matériau physique. Pour cela, je me rends dans le menu que vous avez à droite. Donc là, vous ne pouvez pas le voir sur l'enregistrement. Je vais essayer de vous le montrer. Hop. Et je clique sur Physics Material. Je peux appeler ce matériau comme je le souhaite. Je vais par exemple l'appeler rebond. Et je peux donner des propriétés à ce Physics Material. Alors à quoi sert un Physics Material? Ça sert à définir comment doit réagir un objet physique par rapport à un autre objet. Donc je vais juste vous montrer un exemple simple. Je vais simplement augmenter le bounciness de mon objet. Au lieu de le mettre à 0, je le mets à 1. Et un physics material peut s'appliquer à n'importe quel collider. Là, j'ai un box collider. J'ai une variable matériel qui est vide. Je peux prendre mon physics material, le faire glisser ici. Et lorsque je vais cliquer sur play, rien ne va se passer car j'ai enlevé le rigid body. Donc je vais ajouter un component physics rigid body. Je clique sur play. Et là, vous voyez que mon cube rebondit. Je peux faire en sorte que mon cube rebondisse davantage en augmentant la valeur sur mon physics matériel. Je peux diminuer les frictions dynamiques. Et en fonction de la masse de mon objet, s'il est plus lourd, eh bien les rebonds peuvent être modifiés. Et en fonction aussi de la hauteur à partir de laquelle l'objet tombe. Voilà à peu près toutes les opérations que vous pouvez réaliser sur des objets 3D de votre scène qui possèdent un rigid body grâce auquel vous pourrez utiliser des fonctions physiques. Je vous laisse découvrir la documentation de Unity au niveau de la propriété physics et vous découvrirez la totalité des éléments qui peuvent être modifiés, comme par exemple la gravité. Vous pouvez inverser la gravité. Et vous avez aussi le rigid body qui contient tout un tas de fonctions que vous pouvez utiliser afin de jouer avec la physique des objets de votre scène.